Mungu tutashukuru. Nous saluons tous cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous portez tous bien. Vous êtes dans la joie d'être encore de retour de la maison. Nous sommes aussi très heureux d'être ici ce soir. Et je voudrais vous demander de vous asseoir une minute. Vous présenter mes appréciations au Seigneur Jésus-Christ, qui rend toutes choses possibles. Lui, le maître des temps et des circonstances. Amen. Et je remercie aussi personnellement le pasteur Hubert Jedidia pour l'invitation qu'il nous a adressée et l'opportunité qu'il nous accorde de prendre parole dans ces réunions. Amen. Nous avons entendu de très très grandes choses. Hier j'étais ici, j'ai vraiment été béni avec le pasteur Eli Chimanga et le pasteur Jean-Lunis Kalubiampoi. Je crois qu'il n'est pas là. Amen. Et tout à l'heure c'était le révérend Daniel qui nous a parlé sur le retour de l'homme. Amen. 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 Vous êtes là? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Comme notre temps est déjà passé. J'ai parcouru un tout petit peu la liste des sous-thèmes qui sont proposés ici. Alors, il m'est arrivé de tomber sur le 7e sceau. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Je crois que ce sont des choses que vous connaissez déjà. Je crois que vous avez un grand enseignant de la parole ici, un très bon prédicateur. J'ai eu le temps de l'écouter et d'apprécier le don qu'il a placé. Amen. Alors nous allons juste faire un petit bruit autour de ce que Malachie 4 a déjà dit. Amen. Nous n'avons pas de message. Amen. Et Dieu nous a envoyé un message avec un message qui vient du ciel. Ce n'est pas un message qui vient d'un séminaire. Nous ne l'avons pas reçu à l'université. Mais cela est venu tout droit du trône. Et c'est avec crainte et tremblement que je me tiens ici. Parce que je sais que ce sont des choses très sacrées en rapport avec la rédemption et le salut de nos âmes. Alors nous allons ouvrir nos Bibles à deux endroits. Apocalypse chapitre 8. Katika Ufunuo sura yake ya 8. Nous allons aussi lire Apocalypse chapitre 10. Tutasoma tena na Ufunuo sura ya 10. Le verset 1er d'Apocalypse chapitre 8. Nous allons lire cela ensemble. Vous êtes prêts? Je ne sais pas si on peut projeter ça au tableau. Nous allons lire à haute voix. Vous êtes prêts? Allons-y. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Et nous allons aussi lire dans Apocalypse chapitre 10. Du premier verset au 7e. On peut aussi nous projeter ça. Vous êtes prêts? Allons-y.
Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme un rugissement d'un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait « Celle qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Nous allons incliner la tête pour un moment de prière. Dieu notre Père, te rendons grâce ce soir de ce privilège que tu nous accordes, de venir, ô Dieu, dans ta maison et de parler des choses qui nous concernent, qui concernent notre royaume, qui concernent notre bénédiction, qui concernent notre salut. Ô Père, ce message, ô Dieu Tout-Puissant, est tellement précieux pour nous parce qu'il est venu de toi, Père. Et nous vivons dans un temps où il y a beaucoup de confusion dans le monde, mais toi, tu as dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oh Dieu, et la seule chose qui enlève la confusion, c'est Malachie 4. C'est le prophète qui nous a envoyé, que tu nous as envoyé avec ce message. Et nous prions, Père, que tu puisses maintenant descendre, mettre l'homme hors du chemin, que toi tu entres en scène, Père, et pour parler à nos cœurs. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est Malachie 4. Seigneur, nous n'avons pas deux bouches, il n'y a qu'une seule bouche. Et cette bouche-là, c'est William Marion Branham. Nous voulons l'entendre maintenant ce soir. Donne-nous, oh Dieu, l'entendement spirituel. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qu'il aime. Viens, Seigneur, briser le pain de vie et le distribuer à tes enfants. Il y en a qui sont malades. Seigneur, laisse que cette parole, quand elle sortira, comme il est écrit, il leur a envoyé sa parole et sa parole les a guéris tous. Seigneur, qu'au travers de la parole, que le corps malade soit guéri. À travers de la parole, que ceux qui avaient besoin du Saint-Esprit le reçoivent. À travers la parole, que ceux qui avaient besoin de la restauration, qu'ils soient restaurés, Père. Amen. Nous nous attendons à toi. Bénis ton serviteur qui a eu cette inspiration. Et bénis tous les hommes de Dieu, Seigneur, qui nous ont précédés derrière cette chair. Oh Dieu Tout-Puissant, moi je suis un serviteur inutile. Seigneur, je voudrais simplement que tu me mettes de côté, que toi tu entres en scène pour parler à tes enfants. Bénis-nous maintenant alors que nous nous attendons à toi. Bénis Sac Shalom Temple. Bénis également tous les saints qui sont réunis ici ce soir. Seigneur, nous sommes venus dans l'expectative. Nous nous attendons à ce que tu nous parles alors que nous nous attendons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je profite aussi pour saluer tous les hommes de Dieu qui sont ici. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes honorés par votre présence. Amen. Amen. Et vous êtes comme une charge batterie, une charge dans notre batterie. Alors, je crois que nous avons entendu de très très grandes choses sur le début, la dispensation des gentils et la fin de la dispensation des gentils. Parce que le grand thème c'est Israël et l'Église. Nous avons entendu aussi des choses, des bonnes choses sur le 3e Exode. L'appel de minuit. Et ce soir, par la grâce
grâce de Dieu, nous allons essayer de parler sur le 7e sceau. Amen. Amen. Vous savez tous très bien que quand le Seigneur Jésus-Christ était ici sur cette terre, alors les disciples voulaient savoir le jour, le temps de son retour. Un jour, il parlait avec ses disciples et les disciples lui ont demandé qu'est-ce qui va arriver à cet homme qui se penche sur ta poitrine. Jésus a dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, que vous importe? Vous, tout ce que vous avez à faire, suivez-moi. Et les disciples ont compris que le Seigneur avait dit que Jean n'allait pas mourir. Et vous savez que les paroles de Dieu ne peuvent jamais faillir. Quelques années plus tard, Jean se retrouvait à Éphèse. Il se retrouvait là-bas comme le berger de l'église d'Éphèse. Et il a été arrêté par l'Empire romain, considéré comme un sorcier. Amen. Amen. Et la puissance de la résurrection, le Saint-Esprit qui était en lui, ne pouvait pas être enlevé par les liens des Romains. On l'a arrêté, on l'a bouilli dans l'eau pendant 24 heures, dans l'huile pendant 24 heures. Et Jean ne pouvait pas mourir. Parce que Dieu l'avait gardé pour un but. Amen, amen. Et nous savons que dans notre vie, aussi longtemps que le but de Dieu n'est pas atteint, rien ne peut nous arriver. Même la mort ne peut pas vous prendre. Même l'accident ne peut pas vous emporter. La maladie ne peut pas vous tuer. Jusqu'à ce que le but de Dieu dans votre vie soit atteint. Amen. Alors ils n'ont pas su tuer Jean. Ils l'ont retiré du fût d'huile et l'ont envoyé sur l'île de Patmos comme un exilé. Et vous savez que l'île de Patmos est un endroit où on envoyait les bandits de grands chemins, les prisonniers. Et c'est là que Jean fut ravi en esprit jusqu'au jour du Seigneur. Et il a vu toute la vision jusqu'à la fin des temps. Et il a écrit le livre d'Apocalypse. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous savons que les 3 premiers chapitres nous parlent de 7 âges de l'église. La révélation de Jésus-Christ et ses actions au sein de l'église. Amen. Pendant les 7 âges de l'église. Et quand on arrive au chapitre 4, la même voix qui parlait avec Jean sur la terre, elle a changé de position. Elle l'a appelé à partir d'en haut. Jean, monte ici. Et frère Branham dit, Amen. Au chapitre 4, l'église est enlevée. Parce que nous savons que Jean, c'est le type de l'église. Amen. Et quand Jean est enlevé, il voit le ciel ouvert. Et il voit quelqu'un assis sur un trône. Avec les livres scellés de 7 sceaux. Et là, nous sommes au chapitre 5. Un livre scellé au dedans et au dehors. Scellé de 7 sceaux. Amen. Et une voix a retenti. Et la voix disait, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Et nous savons tous que cette voix réclamait le parent rédempteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jean regardait au ciel, personne n'était dit. Sur la terre, personne n'était dit. Même sous la terre, personne n'était dit. Et Jean a commencé à pleurer. Et l'un des veillards lui a dit, Jean, ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu.
alishinda, et il est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. na yeye anastahili kuchukua kitabu na kuvunja mihuri. Jean regardait au ciel. Yohana anaangalia mbinguni. Il cherchait ses parents d'âme. Alikuwa anamtafuta ule mzazi Il mkombozi. voulait voir le lion. Alipenda aone Mais quand il s'est tourné, il a vu un agneau qui était là comme immolé. mwana kondoo sa mwenye Un agneau kuchinjwa. égorgé avec le sang sur son corps. Mwana kondoo mwenye kuchinjwa na damu pa Mais mwili tout yake. ce temps, Jean ne l'avait pas vu. Wakati yote Yohana Il kuona n'avait hapana. pas remarqué sa présence. Akone wapo wake Frère hapana. Branham dit que cet agneau Branham anasema ule mwana kondoo était là-bas sur le trône, alikuwa pale pa kiti cha dans enzi. l'éternité, Mule en muumilele. train d'intercéder. Alikuwa anaombea watu. C'est quand il termine l'intercession Wakati anamaliza maombi qu'il kuombea watu. apparaît pour venir récupérer le livre. Anaonekana sasa kwenda kuchukua kitabu. C'est lui qui était digne. Ni yeye ndio alistahili pale. Amen. Alléluia. De prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Kuchukua kitabu na kuvunja mihuri. Et vous savez que Jean Na mnajua kwamba a Yohana pleuré parce que s'il n'y avait pas de parents rédempteurs, alilia kwa sababu kama mkombozi toute la angekuwepo, nature et tous les hommes seraient perdus, maumbile yote na y watu wote compris walikuwa Jean. na Yohana mwenyewe. C'est pour cela qu'il pleurait. Ndio kinyana alikuwa analilia pale. Amen. Amen. Mais ces pleurs n'ont duré qu'un petit temps. Lakini ile kilio ilikuwa ni ya muda tu mfupi. Car le parent rédempteur, Dieu lui-même fait chair, Wakati mzazi mkombozi Mungu mwenyewe anavala mwili, la sémence de la femme, uzao wa mke, le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Lui, il était digne de prendre le livre. Yeye ndio alistahili kuchukua kitabu. Tous les prophètes n'étaient pas dignes. Manabii wote hawakustahili hapana. Tous les saints, tous les justes, personne n'était Watakatifu wenye trouvé watu digne. wote hawakustahili kuchukua kitabu. Amen. Amen. Et cette scène se passe dans le chapitre 5. Na ile maneno yanapitikana msura ya 5. Après, quand il récupère le livre, Kisha yeye kuchukua kitabu, là, il commence à briser les sceaux. pala anaanza kuvunja mihuri Là, sasa. nous sommes au chapitre 6. Tunaingia msura ya 6. Et il dévoile tous les sceaux. Anafunua mihuri Les yote. premiers, le deuxième, Wa kwanza, wa pili. jusqu'au 6e. Kufika na waka wa 6 Et il s'arrête là. anasimamia pale. Amen. Amen. Il y a une interruption. Kulikuwa kukatika pale. Amen. Amina. Et nous savons que du premier sceau Tunajua kwamba tokea muhuri wa kwanza jusqu'au 4e sceau, kufika muhuri wa 4 la scène se passe sur la terre. maneno ile kunapitikana ni pa udongo. Amen. Amen. C'est le ministère de l'Antichrist Ni utumishi wa mpinga Kristo. avec les 4 chevauchés. Na wapanda farasi 4 L'Antichrist mpinga Kristo. monté sur le cheval de couleur blanche. Mwenye kupanda pa farasi wa rangi nyeupe. Amen. 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 Après, il change de couleur. Kisha anabadilisha Du rangi. blanc, il devient rouge. Anabamba farasi Du rouge, mwekundu. il devient noir. Anabamba farasi Et la mweusi. 4e chevauchée, c'est un mélange. Na wa 4 ilikuwa ni mchangano ya Un marangi. mélange de 3 couleurs. Mchangano ya marangi Je n'ai tatu. pas le temps de rentrer dans tous les Sina détails. na wakati wa kuingia katika Mais upana. quand on arrive au 5e saut, Wakati tunafika kwa muhuri wa 5. et lorsque l'Antichrist, Na wakati ile mpinga dans les Kristo 4 premiers sauts, mwile mihuri 4 ya est kwanza venu avec le mystère de l'iniquité, anakuya na siri ya uovu de la séduction à la mort spirituelle. na ya utongozi na ya roho na lufu ya kiroho. Dieu aussi n'a pas croisé les bras. Mungu naye kubakia kimya hapana. Dieu a mobilisé les 4 êtres vivants. Mungu anamsha viumbe 4 vyenye kuwa hai. L'être vivant à la face du lion. Mmoja alikuwa na sura ya simba. Le lion Simba de la tribu de Juda. Simba la kabila ya Il Yuda. s'est élevé pour combattre l'Antichrist. anasimama ndio kupingana na mpinga Kristo. Et après lui, Kisha yeye c'était l'être vivant à la face du veau. kulikuwa ni kiumbe kilikuwa na sura ya L'esprit ng'ombe, du sacrifice. roho ya kujitoa. Amen. Amina. Et après lui, Kisha pale c'était la sagesse de l'homme ilikuwa ni hekima ya mtu. pendant la réforme. Mtu matengenezo ya Et maneno. quand on arrive au dernier temps, Wakati tunafika nyakati ya au mwisho, dernier âge de l'église, kizazi cha mwisho, à la chevauchée, kula à kuingia la kwa dernière chevauchée, kuingiana kwa pendant que l'Antichrist monte sur un cheval de couleur pâle, wakati mpinga Kristo anapanda farasi wa rangi c'est l'aigle en plein vol que Dieu envoie sur la terre. tai ndio Mungu anatuma pa Et udongo. l'aigle, c'est un prophète. Na tai ni nabii. Avec la vision de l'aigle. Mwenye kuwa na ono ya juu zaidi. Remarquez mes frères, Tazameni vizuri ndugu. depuis le premier saut Tokea mwili wa kwanza jusqu'au 3e, hadi wa 3, le nom de l'Antichrist n'est pas dévoilé. jina ya mpinga Kristo hawaifunua Mais hapana. quand l'aigle entre en scène, Lakini wakati tai il inaingia ndani ya dévoile son tenda, nom. anafunua il dit jina son lake. nom c'est la mort. Anasema jina lake ni lufu. Amen. Alléluia. Et nous savons que l'esprit de Na l'aigle tunajua kusema roho wa est tai venu aujourd'hui avec Malachie 4. imekuja leo na Malaki ya C'est 4. l'être vivant à l'onction de l'aigle. Ni kiumbe kenye kuwa hai na upako wa tai. C'est pourquoi l'église aujourd'hui est sous l'onction de l'aigle. Ndio kwa maana kanisa leo ni chini ya upako wa Et tai. l'aigle Na tai a une vision perspicace. anekalaka na ono ya kuona mbali L'aigle zaidi. voit loin Tai anaonaka mbali et zaidi. voit les détails. Eko unaona katika On mpana ne ya maneno. peut pas surprendre un aigle. Tai
un enfant de Dieu qui est loin de l'esprit de Dieu aujourd'hui, il a l'onction de l'aigle. Amen. Alléluia. Il ne peut pas dire, pasteur, je ne comprends pas comment je suis tombé dans l'adultère. Ah, le diable était en train de se préparer pour te faire tomber. L'onction de l'aigle sur toi va déceler les tactiques de l'ennemi et t'amener à prendre des dispositions. Alléluia. Amen. 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 Et quand on quitte le 4e saut, le ministère des 4 êtres vivants se termine avec les 4 chevauchés. Et la scène change. Non. Amen. Amen. Il s'agit maintenant des âmes sur l'autel. Et nous savons que les âmes sur l'autel, ce sont les âmes des Juifs qui étaient morts sous Hitler, Adolphe et tous les autres. Les et ils réclament la vengeance. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Et le 6e sceau, ce sont les 2 témoins d'Apocalypse. C'est Élie et Moïse qui appellent les grandes tribulations. Amen. Amen. C'est le sceau du jugement. Mais ces jugements-là ne tombent pas du ciel. C'est Élie et Moïse qui appellent le jugement sur la terre. Pendant les 3 ans et demi, Israël, les 144 000 sont scellés. Les vierges folles sont purifiées. Ils reçoivent des robes blanches. Amen. Amen. Mais l'épouse à ce moment-là est au palais. Et dans la chambre avec le roi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et frère Branham dit, entre le 6e et le 7e saut, c'est là qu'il y a l'appel de 144 000. C'est là qu'il y a le réveil des Juifs. Après le 6e et le 7e saut. Amen. Amen. Et quand vous regardez l'emplacement des Écritures, vous allez voir qu'après le 6e saut, Apocalypse chapitre 6, il y a une brèche. Amen. Amen. C'est Apocalypse chapitre 7. Et l'Apocalypse chapitre 7 traite du salut de 144 000. Et ça, c'est Israël. Amen. Amen. Et de la purification des vierges folles. Les restes qui n'est pas pris dans l'enlèvement avec l'épouse. Maintenant, après cela, vient le 8e chapitre. Apocalypse chapitre 8. Verset 1. Amen. Amen. C'est ça la scène que nous allons parler ce soir. Le 7e saut. Amen. Amen. Et la Bible dit quand il ouvrit le 7e saut, il y eut un silence d'environ 1 minute. Et c'est tout ce que nous connaissons du 7e saut. Maintenant, écoutez frère Branham. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Amen. Frère Branham dit ceci dans le message, le 7e saut. J'aimerais que vous puissiez me suivre très attentivement. Chacun de vous, à la fin de cette réunion, qu'il parte avec quelque chose. Je ne viens pas pour vous faire sauter, mais ça peut arriver que vous sautiez. Mais j'aimerais que vous puissiez réfléchir, méditer sur votre vie. Amen. Parce que quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour devenir des meilleurs chrétiens. C'est pour nous améliorer et nous rapprocher plus près de Dieu. Et ça, c'est capital. Amen. Amen. À ma connaissance, avec les bandes que j'écoute de Frère Branham, je n'ai jamais vu Frère Branham laisser les gens au-dessus des arbres. Vous suivez les bandes, n'est-ce pas? Quand il termine la prédication, il amène les gens à réfléchir.
Et il est notre modèle. Amen. Amen. Et nous devons prendre les choses de Dieu très très au sérieux. Maintenant écoutez, Frère Branham dit ceci au paragraphe 231. Nous devons nous rappeler que ce 7e saut, c'est la fin du temps. Du temps de toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans le livre scellé de 7 sceaux, qui étaient scellées au sujet du plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine au complet. Quand nous arrivons au 7e saut, c'est la fin de tout. Amen. Amen. Frère Branham ajoute, il dit, c'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. Le monde qui se débat, c'est le monde qui lutte pour se conserver la vie. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. C'est la fin de la terre. C'est même la fin du temps. Ça, c'est le 7e saut. Mes frères, c'est la fin de tout. Du temps, de la terre, des trompettes, du monde qui se débat. Il n'y a plus de temps. Je ne sais pas si l'église est encore consciente qu'il n'y a plus de temps. Je ne sais pas si les chrétiens aujourd'hui sont encore conscients que le temps n'est plus. Non, je crois que quand le message est arrivé, il y avait une telle urgence dans les gens. Par rapport à maintenant. Maintenant, les gens sont devenus relax. Il n'y a plus d'empressement. Même quand quelqu'un vous trompe, il peut partir, il fait une semaine avant de confesser. Il peut même faire un mois. Parce qu'il n'y a pas d'empressement. Mais quand le message est arrivé ici, frère, c'était un réveil. Et le réveil allait de soi. On ne forçait personne. Vous pouvez remarquer que ces gens vont au tabernacle par leur manière de marcher en courant. Ils étaient pressés pour aller à l'église. Aujourd'hui, on n'est plus pressé. Nous avons l'argent. Nous nous sommes habitués. On nous a donné des enseignements qui nous ont même éloignés de Dieu. Qui ont même enlevé l'urgence dans notre cœur. Amen. Amen. Mais le 7e saut, c'est la fin de tout. Frère Branham continue. Il dit, il n'y a plus de temps. Et j'aimerais vous faire remarquer une chose. Quand Frère Branham prêche ce message, vers la fin, il dit, les gens étaient assis dans les bancs comme s'ils étaient suspendus sur leur chaise, parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver à la fin de cette prédication. Et la semaine où Dieu a brisé le sceau, même au Branham Tabernacle, les gens ont constaté qu'il y avait un changement. Même l'atmosphère dans l'église était différente. Et Frère Branham souligne cela dans ce message. Je me demande si vous avez remarqué l'élément surnaturel de cette semaine. Il y avait un élément surnaturel. Et au cours de cette semaine-là, il y avait la fille de Fred Collins qui était malade, qui souffrait, je crois, de la leucémie ou quelque chose comme ça. Et Dieu l'avait guérie.
Et Frère Branham précise que cet élément surnaturel, c'était la présence des anges. Les anges qui sont dans la constellation. Ils étaient présents au tabernacle. Les gens ne pouvaient pas les voir, mais ils pouvaient les sentir. Amen. Amen. La Bible l'a dit dans Matthieu au 7e chapitre. Je vais dire Apocalypse au 10e chapitre. Les versets 1 à 7. Il n'y a plus de temps. L'ange a dit, il n'y aura plus de temps. À ce moment-là, au jour où ce grand événement se produirait. Quel événement? La descente de l'ange puissant. L'Apocalypse 10. Quand cet événement allait se produire, le temps ne serait plus. Amen. 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 Et je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Tout arrive à sa fin. Dans cette période-là, à la fin de ce 7e sceau, remarquez, c'est la fin de l'âge de l'église. Vous dites amen? C'est la fin de l'âge de l'église. Frère, et quand l'âge de l'église se termine, c'est l'enlèvement qui part. L'enlèvement, donc l'âge de l'église se termine avec notre départ. Et pour aller dans l'enlèvement, vous devez être préparé. Pour aller dans l'enlèvement, vous avez besoin de la foi de l'enlèvement. Et Frère Branham dit la foi de l'enlèvement est dans les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres d'Apocalypse contiennent la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. C'est la fin du 7e sceau. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. C'est même la fin de l'introduction au millénium. Tout ça dans le 7e sceau. Or, quand nous lisons le 7e sceau, Apocalypse chapitre 8, verset 1, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Point. Aucun autre symbole. Mais quand l'aigle vient, lui, il regarde dans le silence, il voit des symboles. Alléluia. Quand il regarde dans le silence, il voit Apocalypse 10. De 1 à 7. Et il relie Apocalypse 10 avec Apocalypse chapitre 8. Vous êtes là avec moi? Amen. Amen. Il dit, c'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici. Et elle monte. Et elle explose encore. Et elle fait jaillir 5 étoiles. Et l'une de ces étoiles explose. Et elle propulse 5 étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'éteigne. Le 7e sceau, c'est un mystère. Comme lorsqu'on lance une fusée. Une chose déclenche une autre. Et une autre explose et déclenche une autre. Et une autre explose et propulse une autre. Et à la fin, tout s'éteint. C'est comme ça pour le 7e sceau. Il met simplement fin au temps pour ce monde.
Il met fin au temps pour ceci. Iko naweka mwisho kuiki. Il met fin au temps pour cela. Inamaliza kile. Il met fin au temps pour ceci. Inamaliza wakati njuu ya hiki. Il met fin au temps. Inamaliza absolument tout s'est terminé dans ce 7e saut. Hakika maneno yote namalizika ni mumuri wa saba huyo. Parce que nous avons pris seulement un élément dans le 7e saut. Tulibeba tu ni kitu kimoja mumuri wa saba. Et on a fait des bruits de tout autour. Na tunafanya makelele pale kumzunguko. Et on s'est arrêté là. Na tunasimamia pale. Les autres on a mis de côté. Vitu vingine tunatia pembeni. Vous avez mis de côté pour qui? Mulitia pembeni njuu ya nani? Munaikea nani? Pour qui? Munawekea nani? Quand on mangeait l'agneau, wakati balikuwa nakula mwana kondoo, c'était la totalité de l'agneau. Balikuwa nakula yote mzima. On mangeait tout. Balikuwa nakula biote, même la peau, na ngozi, même les sabots, na kwato yake, même la viande, ata nyama, même les os, na mifupa, même les entrailles. Na bya mtumbo yote. Nous devons manger tout le message. Ni kula ujumbe yote. Et ça nous met dans une atmosphère. Na iko natutia muhali moja hivi. Vous savez, frère Branham dit l'enlèvement c'est une révélation. Branham anasema kunyanyuliwa ni ufunuo. Amen. Amen. Et la révélation s'accompagne d'une stimulation. Na ufunuo inasindikizwa na mchechemuko kuchanga. Et la révélation s'accompagne d'une atmosphère. Na ufunuo kunasindikizwa na hali. Quand Enoch devait être enlevé, wakati ya Enoki kunyanyuliwa, la Bible dit, Biblia inasema, Enoch marcha avec Dieu. Enoch alikuwa anatembea na Mungu pendant 300 ans. Miaka 300. Et avant son enlèvement, na mbele ya kunyanyuliwa, Enoch reçut un témoignage. Enoch alipokea ushuhuda qu'il était agréable à Dieu. Ile ilimfurahisha Mungu, alimfurahisha Mungu. Dieu pouvait témoigner d'Enoch. Mungu alimshuhudia Enoki. Et celui-ci est mon fils. Huyu ni mtoto yangu. Il me plaît d'habiter en lui. Ananifurahisha nikae ndani yake. Il me fait plaisir. Ananifurahisha. Je suis fier de lui. Ananipendeza niko na yeye. C'est réellement un croyant. Ni muamini wa kweli. Qui vit la parole. Eko naishi neno. Alléluia. Est-ce que Dieu peut donner ce témoignage là? Eti Mungu anaweza kukushuhudia na ile ushuhuda? De vous? Anaweza kukushuhudia? De moi? Anaweza kunishuhudia? De Sar Shalom? Ya Sar Shalom hekalu? De Sion Tabernacle? Na Sion maskani? Ou bien vous pensez que vous allez être enlevé, vous êtes en train d'aller, je ne sais pas. Vous êtes distrait par la politique. Amen. Vous êtes distrait par la télévision. Avec les matchs de football. Et vous pensez que Dieu viendra vous cueillir dans cet état-là. Il faut une atmosphère. Une atmosphère de départ. Alléluia. Amen. Amen. Et nous en avons besoin, mes amis. Où vous marchez dans ce monde et vous vous considérez comme un pèlerin et étranger. Pas quelqu'un qui est installé sur la terre. Vous savez qu'il y a des frères qui sont installés. Quand on parle de l'enlèvement, ça les attriste. Ils pèsent. Mais pour être enlevé, laissez-moi vous dire, vous avez besoin d'être léger. Vous devez vous débarrasser des choses pour aller dans la présence de Dieu. C'est une causerie, nous causons ça. Amen, amen. Oh, que Dieu nous aide. Amen. C'est comme ça pour le 7e saut. Il met simplement fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps. Absolument tout s'est terminé dans ce 7e saut. Et comment va-t-il s'y prendre? C'est ça que nous ne savons pas. N'est-ce pas? Nous ne savons pas. C'est même le moment de toutes ces choses et de l'introduction au millénium. Remarquez, l'ouverture de ce sceau, c'était quelque chose de tellement important que le ciel en a été plongé
dans le silence. Na ile mbingu iliingia ndani ya ukimya Pendant une demi-heure. Katikati ya muda makumi tatu. Frère, tout le ciel. Mbingu yote mzima. C'est plongé dans le silence. Iliingia mu ukimya. Fazi Mungu anakalaka peko makelele. Il y a l'adoration. Il y a des chérubins ou des séraphins qui chantent jour et nuit. Ça. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mungu wa uwezo yote. Mais à ce moment-là, lakini mwile wakati tout s'est arrêté. Yote bilikuwa kimya. Parce que c'était un moment très important. Kwa sababu ilikuwa wakati ya muhimu na ya faida zaidi. Mais nous avons le 7e sceau. Na sisi kuna mwili wa 7 ule avec nous. Pamoja nasi. Mais on ne réalise pas l'importance de la chose. Lakini atuone maana ya kitu. On prend cela comme une histoire banale. Tukunaona sasa kitu kia ovyo tu. C'est grave. Ni hatari kwetu. C'est terrible. Ni hatari. Donc, c'est quelque chose d'important. Ni kitu kia faida zaidi. Haiko vile. Qu'est-ce que c'est? Ni nini? Les cieux ont été plongés dans le silence. Mbingu iliingia katika ukimya. Il n'y a pas eu le moindre mouvement pendant une demi-heure. Hakukwe kitu hata kimoja kilitenka dakika makumi tatu. Et une demi-heure. Dakika makumi tatu. Ce n'est peut-être pas long. Mara nyingine ina mrefu. Quand on s'amuse. Wakati tunafanya mzaha. Quand on fait des blagues. Non, wakati tunafanya mzaha, iko nenda haraka haraka. Mais quand on est suspendu entre la mort et la vie. Lakini kama tuko katikati ya lufu na uzima, ça semble long comme un millénium. Inaonekana muda mrefu sa utawala wa miaka 1000. C'était quelque chose de tellement important. Ilikuwa kitu kikubwa zaidi. Jésus n'en a jamais fait mention. Yesu hajatayaka maneno ya himu. Aucun des autres non plus. Hakuna tabu moja. Ça commence à devenir maintenant clair, n'est-ce pas? Binaanza kuya wazi sasa. Donc Jésus basi Yesu n'a pas fait mention de cette affaire. Akutaye ko ile mambo hapana. Jésus a parlé sur tout. Yesu alisemea vyote. Mais quand il arrive à ceci, wakati anafika pale, il ne dit rien. Ashiseme kitu anekala kimya. Jean n'a même pas pu l'écrire. Hakuweza hata kuandika. Non, il lui a été défendu d'écrire. Bali mukataza ashandiki. Hapa. Amen. Amen. Frère Branham donne 2 petites tapes sur sa Bible. Vous voyez, il y a seulement, il ne l'a pas écrit. Mais c'est le silence. Et les 24 anciens qui se tenaient devant Dieu, là en train de jouer de leur harpe, ils ont arrêté de jouer de leur harpe. Les anges ont cessé leur chant dans le ciel. Et frère Branham dit, pensez-y. Amen. Amen. Les 5 chérubins et les séraphins qu'Esaïe avait vu dans le temple avec 6 pères ou 3 paires d'ailes. 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, et en volant. Et jour et nuit, ils sont devant Dieu. Ils chantent. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et même quand ils sont entrés, ou qu'ils sont arrivés dans le temple, les fondements du temple ont été ébranlés par leur présence. Et là, c'est dans Ésaïe chapitre 6. Amen. Quand Ésaïe est allé au temple, après la mort du roi Osia, il était découragé. Il voulait chercher une consolation. Parce que l'appui lui l'avait manqué. Il s'était appuyé sur un jeune roi que Dieu avait béni. Un jeune roi prospère. Et lui, un jeune prophète, il s'était fait ami au roi. Mais un jour, le roi est devenu orgueilleux. Amen. Amen. Il a quitté sa place. Il a quitté la place pour laquelle il était loin. Parce que Dieu, quand il donne une onction, c'est pour une position. Il vous oint pour un travail. Il vous oint et il vous place. Et vous n'aurez du succès que dans cette position. Maintenant, le roi Osias, sûr de la bénédiction qu'il avait reçue, il a pensé qu'il avait tous les droits. Il pouvait aussi monter du haut de la chaise et prêcher la parole. Comme nous avons des hommes d'affaires qui envahissent la chair aujourd'hui.
Ce n'est pas votre place. Haina mafazi yenu hapa. Tenez-vous loin de la chair. Usimame mbali na kiti cha mahubiri. Amen. Amen. Pour se tenir à la chair, il faut un don dépendant d'un appel divin. Vous devez rencontrer la colonne de feu face à face. Mais il a pensé comme Dieu l'a béni comme homme d'affaires. Il peut aussi prêcher la parole. Pas seulement prêcher la parole. Il peut conduire le pasteur. Non, non. Hapana. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le pasteur pastori peut créer des hommes d'affaires dans son église. En prononçant la parole. Parce que la parole crée. Mais les hommes d'affaires ne peuvent pas créer un pasteur. C'est la vérité, hein? Amen, amen. Amen. Votre argent vient de la parole. Vient de la prédication du pasteur. Et vous devez avoir du respect. Et restez à votre place. Payez vos dîmes, vos offrandes. Soutenez l'œuvre. Mais tenez-vous loin de la chair. Parce que quand Ozias n'a pas saisi cela, il est allé au temple et il voulait servir comme les sacrificateurs. Brûler l'encens. Et les sacrificateurs courageux. Et aujourd'hui, nous avons besoin de sacrificateurs courageux. Derrière la chair. Qui peuvent dire aux hommes d'affaires, restez à vos places. Et vous serez une bénédiction. Quand vous quittez votre place, c'est une malédiction. Et Ozias s'est mis en colère. Vous savez, l'orgueil, c'est comme ça. Quand quelqu'un devient orgueilleux, dès qu'on lui montre la parole, il se fâche. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que toi tu connais? Moi, je marche avec Dieu. D'ailleurs, j'écoute les bandes. Est-ce que les hommes d'affaires ont même le temps d'écouter les bandes? Vous pensez que c'est facile d'écouter? C'est facile. Ça demande une atmosphère. Pour écouter une bande, il faut une concentration. Il faut éteindre les téléphones. Est-ce que les hommes d'affaires éteignent les téléphones? Amen. 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 Donc c'est très important. Et il s'est mis en colère. Quand il a refusé la remarque, cela a énervé le ciel. Et Dieu l'a frappé de lèpre. Lèpre. Or, quelqu'un qui est lépreux, il n'a plus droit de rester dans le camp. On l'a expulsé. Tout un roi lépreux, expulsé hors du camp. C'était une humiliation à un niveau très élevé. Et il est mort lépreux. Il faut madame prêcher le message l'influence. L'influence d'un autre, les influences. Pour que les gens restent à leur place. Amen. 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 Oui, c'est la vérité. Et si Dieu vous a béni comme prédicateur, restez à votre place de prédicateur. N'allez pas aussi faire les affaires. Parce qu'il y a aussi des prédicateurs qui ont quitté leur place et qui s'associent avec les brebis dans les affaires. Et après, vous apprenez qu'ils sont au parquet.
C'est une humiliation. Ni kunyenyekezwa, kufezeleshwa. Ce que vous avez là, c'est un trésor de grand prix. Le ministère, c'est Dieu lui-même dans un homme. Frère Branham dit le don, c'est Dieu. L'homme n'est pas Dieu. Mais le don, c'est ça qui est Dieu. Et le don doit être conforme à la parole. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Est-ce que vous continuez encore à recevoir? Oui, c'est très important. Amen. Frère Branham dit, et ces saints séraphins se sont tus. Les anges ont arrêté de chanter. Oui. Ils volaient dans la présence de Dieu. Saint, Saint, Saint. Ils se sont tués. Pas d'ange qui chantait. Pas de louanges. Pas de service à l'autel. Plus rien. Il y a eu un silence plongé dans le silence. Un silence mort. Pendant une demi-heure. Toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure. Alors que ce mystère du 7e sceau du livre de la rédemption a été ouvert. Amen. 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 Et vous voyez quand il a ouvert le premier sceau, les cavaliers sont sortis. Deuxième saut, un autre cavalier. Mais quand on arrive au 7e, silence. Tout s'arrête au ciel. C'est un moment très capital. Parce que quelque chose d'important devait se passer. Amen. Amen. Pensez-y. Mais voilà qu'il est ouvert, qu'il s'est ouvert. C'est l'agneau qui l'ouvre. Vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. Devant ce silence-là, devant cet événement, tout le ciel, les chérubins, les séraphins, les anges, amen. Amen. Les 24 anciens, tous ont été saisis d'une crainte respectueuse. Vous savez quoi? Il dit, c'est ce que je crois. Je ne savais pas. Et ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Or, aucun de nous ne sait. Mais je vais vous dire selon ma révélation de cela. Et là maintenant c'est frère Branham. Amen. Amen. Il va donner sa révélation. Et pour croire cela, il faut d'abord comprendre qui est frère Branham. Si vous ne croyez pas frère Branham, vous ne croirez pas ceci. Et souvenez-vous, l'ange lui a dit, si amène les gens à te croire. Si tu amènes les gens à te croire, et si tu es sincère quand tu pries, rien ne résisterait à ta prière. Rien ne résisterait à tes prières, même pas le cancer. Donc Dieu a demandé à frère Branham de nous amener à le croire. C'est pourquoi quand il nous donne sa révélation, même si je ne vois pas ça, même si je ne le comprends pas, je le crois. Parce que je sais que Dieu est avec lui. Je sais qu'il est le messager. Amen. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui a donné les premiers poules. Amen. Amen. Et les premiers poules, c'était la guérison divine. Le mot poule même signifie attirer. C'est un mot anglais. To pull.
C'est attirer. Tirer vers soi. Donc Dieu lui a donné la guérison divine. Le signe dans la main pour attirer les gens. Après le premier poule, c'était le temps du deuxième poule. Et le deuxième poule, c'était la prophétie. Le discernement des pensées des cœurs. L'objectif, c'était et maintenant, quand les gens sont attirés par le premier poule, le deuxième poule, et comme le premier poule a été confirmé, le deuxième poule a été confirmé, même le troisième poule, Dieu l'a confirmé. Amen. Amen. Et le troisième poule, c'est le dernier poule. Écoutez, nous allons y arriver maintenant. Bon, je ne suis pas du genre fanatique. Quand Frère Branham commence à parler de sa révélation, il commence à se présenter. Il dit, vous savez, je ne suis pas du genre fanatique. C'est-à-dire un fanatique, c'est un homme émotif. Même quand les choses sont fausses, lui il est toujours... C'est ça un fanatique. Même quand c'est faux, lui il fait Frère Branham n'est pas de ce genre. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, si je le suis, c'est sans le savoir. Voyez-vous, je n'ai pas l'habitude de me laisser aller dans des délires. Est-ce que vous connaissez les délires? Délire, c'est une de perte de connaissance. Ah. Tu perds l'esprit. Madame n'est pas de ce genre-là. Et des choses imaginaires. Donc il place la base de ce qu'il va dire, pour que vous puissiez recevoir sa révélation sur le 7e son. Amen. Amen. Il dit, j'ai dit certaines choses qui ont peut-être pu sembler bizarres pour certaines personnes. Mais quand Dieu vient l'appuyer, qu'il le confirme et qu'il dit que c'est la vérité, alors c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand Frère Branham dit le serpent avait 3 mètres. Vous le cherchez dans la Bible, il n'y en a pas. Et Dieu confirme cela. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Que la science le veuille ou pas. Parce que nous savons que jusqu'aujourd'hui, la science n'a pas de réponse concernant le chaînon manquant. Vous savez que Dieu a créé le monde selon l'évolution. Des êtres inférieurs aux êtres supérieurs. Maintenant vous allez remarquer qu'entre le chimpanzé et l'homme, il y a une rupture. Parce qu'on ne peut pas croiser le chimpanzé et l'homme et obtenir quelque chose. Le chimpanzé c'est un animal. Mais l'homme c'est un être supérieur. Mais le chaînon manquant, c'est le serpent ancien. Et Frère Branham dit, il était debout. Il avait des membres. Et il mesurait 3 mètres. Il pouvait parler. Il était rusé. Et sa semence s'est croisée avec celle de la femme. Et ce croisement a produit Caïn. Caïn n'était pas l'enfant d'Adam. Est-ce que vous dites amen, frère? Caïn, c'est la semence du serpent. Amen. Alléluia. Mais Adam,
il était le fils de Dieu. Et quand Adam a engendré un enfant, c'était Abel. Amen. Et Caïn a tué Abel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a donné un autre enfant à la place d'Abel que Caïn avait tué. Et cet enfant-là, c'est Seth. Alléluia. Et quand vous lisez dans votre Bible, on parle de la généalogie d'Adam. On dit Adam engendra Seth. On ne parle pas de Caïn. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas l'enfant de Dieu. Il n'était pas fils d'Adam. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et nous savons que la sémence du serpent, c'est un mystère qui devait être révélé au temps de la fin. Alléluia. C'est pour vous dire que sur la terre, il y a la sémence de Dieu. Elle est assise ici. Il y a aussi la sémence du serpent. Il est aussi assise ici. Parce que tous les deux, ce sont des adorateurs. Amen. Mais comment vous allez les distinguer? Par leurs caractéristiques. Par leur nature. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Caïn c'était meurtrier. Caïn avait une attitude de défi. Une attitude de défi devant Dieu. Dieu lui pose la question, où est ton frère Abel? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Quand vous entendez un langage comme ça auprès d'un chrétien, soi-disant, soi-disant, voilà ses origines. Voilà son père. Même s'il pousse des cris, même s'il dit Alléluia quand on prêche, mais s'il a un esprit comme celui de Caïn, il est la sémence du Caïn, la sémence du serpent. Amen. Donc il y a des choses que Frère Branham a dites. Et Dieu est venu. Il a confirmé. Il a dit c'est la parole. Ça devient la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, il dit, voyez, ça peut sembler bizarre à cause de ça. Voyez, maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir. Frère Branham était sur l'estrade. Ce n'était pas un rêve, mais c'était une réalité. Il se tenait à l'estrade ce soir. Il dit, j'ai reçu la révélation qui a été révélée que ça se passe en 3 points. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Et alors voyons cela d'abord. Voici la révélation pour entamer ce que je vais vous dire. De quoi il s'agit? Ce qui arrive, c'est que vous voyez, quand Frère Branham commence à parler en balbutiant, avec des points de suspension, il faut faire très attention. Parce que c'est à ce moment-là qu'il veut larguer une chose. Il dit, ce qui arrive, c'est que c'est cette tonnerre qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Et Frère Branham
donne plusieurs coups sur la chaise. Na ndugu Branham anapika ngumi nyingi sana pakiti ya mahubiri. Donc du silence, mule mukimya mule, Frère Branham sort les 7 tonnerres. Branham anatosha mungurumo 7. Vous commencez à voir clair. Mnaanza kuona wazi sasa. Alléluia. Du silence de 30 minutes. Muile ukimya dakika 30. Frère Branham sort les 7 tonnerres. Branham yanatosha mungurumo 7. Il dit ce mystère-là est derrière ces 7 sauts. Anasema ces 7 tonnerres. Ile siri kunyuma ile ngurumo 7. Amen. 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 Il dit. Anasema hivi. Maintenant. Sasa. Pourquoi? Juu ya nini? Prouvons-le. Tuhakikishe mbele. Pourquoi? Juu ya nini? C'est là le secret que personne ne connaît. Jo pale peko siri hakuna hata mtu mwana anajua. C'est la vérité. Jean n'a pas écrit ça. Yohana sikuandike ni ukweli. Jean a entendu. Yohana alisikiliza tu. Et vous savez que Frère Branham dans le livre de Apocalypse, livre des symboles. Mnajua Branham kitabu Ufunuo kitabu cha mfumbo. Frère Branham dit que même Daniel a entendu les 7 tonnerres. Branham anasema na Danieli naye alisikilizaka ngurumo 7. Il voulait écrire. Alipendaka kuandika. Banamwambia wewe tia tu mihuri. Jean aussi a entendu cela. Yohana naye alisikiliza vile. Il a pris sa plume. Anabeba kalamu yake. Anafia kuandika. Banamwambia tia muhuri hapana kuandika. Mais ne l'écrit pas. Hapana kuandika. Mais lakini c'est ça la promesse. Njoo malako ile. Au jour mumasiku de la voix ya sauti du 7e ange. Ya malaika wa 7. Quand il sonnerait de la trompe. Wakati atapika baragumu yake, le mystère de Dieu se détermine. Siri ya Mungu itamalizika yote. C'est dans cette heure que nous devons connaître le mystère de cette tonnerre. Amen. Amen. Nous vivons dans un âge extraordinaire. Tous les saints de l'Ancien Testament. Même Abraham. Même Moïse. Même Jacob, Israël, tous les saints, même du Nouveau Testament, ils ont voulu vivre aujourd'hui. Pour entendre ce que vous entendez, et voir ce que vous avez vu, voir ce que vous voyez. Alléluia. Amen. Amen. Mais ils ont salué ces choses. Dieu avait réservé ça pour vous. Oh frère, cela devait avoir un impact sur notre vie. Cela devait créer quelque chose dans votre cœur. Parce que Dieu vous a honoré. Il vous a considéré en vous envoyant dans cet âge. Pourquoi vous n'êtes pas venu dans l'âge de Paul? Pourquoi vous n'êtes pas venu sur la terre dans l'âge de méthodiste? Mais Dieu vous a gardé aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un super âge. C'est un âge de super. Où Dieu a gardé quelque chose de super. Parce que vous êtes un peuple super. Il vous a envoyé un grand prophète. Ce n'est pas seulement pour que vous... Oh, grand prophète. Ce n'est pas ça le but de Dieu. C'est pour que vous aussi, vous deveniez super. Alléluia. C'est ça le but de Dieu. Faire de vous des Superman. Superman. Des super hommes. Et des super femmes. Une super épouse. Une épouse parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et l'alpha aujourd'hui est devenu l'oméga. Alpha leo inakuwa ni omega. Vous êtes là avec moi? Muko tayari na mimi? Et aujourd'hui nous avons une épouse parole. Na leo tuko na bibi harusi neno. Parce que l'alpha est devenu l'oméga. Kwa sababu alpha inakuwa omega. Mais les gens même qui sont la parole, est-ce qu'ils le réalisent? Parfois quand on prêche la parole, les gens dorment. Dans les églises. On prêche la parole, les gens font des tours, là, ils vont se promener. On parle de vous. Et vous êtes distrait.
Qu'est-ce qu'il y avait dans le livre de la rédemption? Dans le livre de la rédemption. Nini ilikuwa mkitabu cha ukombozi? Il y avait le plan de la rédemption. Mulikuwa mapa ya ukombozi? Haiko vile. Est-ce qu'il y avait seulement le plan de la rédemption? Eti tulikuwa paka mapa ya ukombozi? Il y avait les noms des mulikuwa na manjina ya watu. Et quand le livre est ouvert, na wakati kitabu kinafunuliwa, les mystères révélés, masiri yanafunuliwa, les élus entendent leur nom. Wateule wanasikiliza manjina zao. Alléluia. 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 Amen. Frère Branham dit, le son le plus agréable qu'un homme puisse entendre, sauti ya mzuri sana ile tunaweza kusikiliza, c'est son nom. Ni jina lake. C'est le son de son nom. Na ile sauti ya jina lake. Parle de toi. Sasa kama beko nakutaya, tu peux sortir aller te promener. Unaweza kutoka nenda kuzunguluka nje. Wakati ile beko nakutaya. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses, ibi bintu ibi, ça parle de vous et de moi. Biko nakutaya webi ni nitaya na mimi. Parce que quand nous parlons de Frère Branham, c'est un messager. Wakati tunamtaya ndugu Branham yeye ni mjumbe. Un messager c'est qui? Mjumbe ni nani? C'est un porteur de message. Ni mchukuzi wa ujumbe. Je crois que j'ai semblé entendre ça. Je crois que l'homme de Dieu a parlé de ça. Mtumishi wa Mungu alisema kile kitu nikisikiliza. Et un messager est porteur de message. Mjumbe ni mchukuzi wa ujumbe. Mais il y a un destinataire. Lakini kukule beko napelekea ujumbe. Le destinataire c'est qui? Wa kupokela ni nani? Donc Frère Branham vous a été envoyé. Ndugu Branham balikutumia yeye ni wewe. Avec un message. Na ujumbe de la part de Dieu. Kutokea kwa Mungu. Pour vous. Juu yako wewe. Est-ce que vous êtes prêts à les recevoir? Eti utayari kupokea ile ujumbe? Et ce message-là parle de vous, du plan de la rédemption. Il parle de vos origines. Il parle comment vous étiez tombé. Et comment Dieu est venu vous relever. Il vous parle dans le temps dans lequel nous vivons. Nous sommes à quel niveau du plan de la rédemption. Il ne s'arrête pas là. Il vous parle de la destination. Où nous allons. Notre destination finale. Frère, nous n'avons pas cru ce message pour construire des églises. Ça, ce sont des tentes qui seront détruites. Mais le vrai temple, la véritable tente, c'est vous. Amen. Amen. Celui que le Seigneur doit enlever, c'est vous. Est-ce qu'il va enlever ce bâtiment? Nous commençons à adorer nos églises. Nous adorons nos églises. Des lieux d'adoration. Ce n'est pas le lieu d'adoration qui est important. Ce n'est pas la première fois qu'on construit un temple à Dieu. Salomon a construit un temple. Et il a prié. La nuée est descendue. Il est entré dans le temple. Mais vous savez que plus tard, Nebuchadnezzar est venu. Il a tout détruit. Alléluia. Alléluia. Et puis on a reconstruit ce temple. Quand le vrai temple est venu, le Seigneur Jésus, ils l'ont rejeté. Et après, Titus est venu. Il a détruit le temple. Alléluia. Même ce temple ici, pas seulement celui-ci, même Sion, ça sera démoli. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose qui ne sera pas démolie. C'est la parole. C'est Christ en nous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Alléluia. C'est sur ça qu'on doit mettre l'accent. Et Frère Branham dit, Dieu m'a envoyé construire des individus pour qu'ils deviennent des lieux d'habitation de l'Esprit de Dieu. Amen.
Frère Branham était le lieu d'habitation de Dieu, la plénitude est entrée en lui. Mais ce n'était pas tout. Le but de Dieu, c'est d'avoir la prééminence dans son église, qui est son corps. C'est avoir la prééminence en vous, en moi, pour que nous devenions la parole manifestée, la parole faite chair. Pas seulement en frère Branham, mais aussi en vous et moi. Amen. Amen. Oh, c'est la vérité. Il y a beaucoup de choses à dire. Il me reste 5 minutes. 5. Ouais. Je ne peux pas terminer. Le 7e son. On parle seulement et puis on s'arrête. Quelqu'un d'autre viendra. Parce que le 7e saut, c'est la constellation. C'est la venue des anges. N'est-ce pas? Amen. Et quand vous regardez, ils ont formé un cercle. L'ange là venait de l'éternel. Et ils se sont projetés dans le temps pour nous prendre et nous amener dans l'éternité. C'est ça le but du 7e saut. Oh, laissez-moi avancer maintenant. Amen, amen. Il dit, mais ici il y a 7 tonnerres coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre parfait. Amen. 7 tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre, faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups sur coup. Le frère Branham a donné 7 coups sur la chair. Alors les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Or, pourquoi ce silence? Pourquoi le ciel était calme? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Les anges, tous se tuent. S'ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors ils se sont tués, c'est tout. Ils ont arrêté de jouer de l'harpe. Tout s'est arrêté. 7, le nombre parfait de Dieu. 7 l'un à la suite de l'autre, simplement. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez, ils ne le savaient. Là, nous sommes dans Matthieu 24. Il dit, au sujet du jour et de l'heure, même pas le Fils, même les anges, le Père seul connaissait ça. Amen. Donc frère Branham relie le 7e sceau à cela. Le jour et l'heure de quoi? De sa venue. C'était scellé dans le 7e sceau. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Mais il nous dit que quand nous allions commencer à voir ces signes apparaître, le frère Branham pose la question, en retirez-vous quelque chose là? L'assemblée dit Amen. Très bien remarqué. Nous commençons à voir ces signes apparaître. Voyez, si Satan pouvait s'en emparer, si vous voulez, ok, là, frère Madame, je saute un peu pour gagner du temps. Mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Il n'y aura aucune imitation de ceci. Vous voyez? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucun moyen pour lui de savoir. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Le diable n'a aucun moyen de savoir le mystère qui est sous le 7e. Il peut imiter les dons. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a même des sorciers dans les églises qui prophétisent. Amen. Amen. Il y a des démons qui donnent des prophéties. Mais quand on arrive à ceci, le diable ne peut pas l'imiter. Et frère Branham dit c'est quoi? Il n'y a aucun moyen pour lui de savoir. C'est le 3e pôle. Alléluia. Amen. Il ne sait absolument rien. Là-dessus, il ne le comprend pas. Alléluia. Amen. Et vous savez, le 3e pôle, Branham présente ça sous plusieurs aspects. La rencontre de frère Branham avec les 7 anges. Amen. Amen. Et vous savez que avant d'aller à l'ouest, frère Branham a fait une vision. Et dans cette vision, il y avait des petits oiseaux, des oiseaux un peu plus gros, et il y avait des colombes. Et la 3e catégorie, c'était des anges. Amen. Alléluia. Et quand les anges sont venus, il y a eu une déflagration. Ce que frère Branham avait vu en son, il en a parlé à son église. Dans la prédication, monsieur, quelle heure est-il? Est-ce que vous êtes là avec moi? Et il a annoncé qu'il devait aller à l'ouest. Il devait voyager de l'est à l'ouest. Et vous savez très bien que quand frère Branham était encore jeune, les mages, amen, qu'il avait rencontrés, les femmes qui étaient des astrologues, ils lui ont dit tu n'auras jamais de succès à l'est. Toi, ton succès est lié avec l'ouest. Et frère Branham, il devait faire un déplacement de l'est allant vers l'ouest. Amen. Amen. Et quand il est arrivé là-bas, il était allé à la chasse. Ce jour-là avec les frères Fred Sotman, frère Jean Norman et d'autres frères. Pendant qu'il était en train d'arracher un gratteron à son pantalon, il a entendu une déflagration. Quand il lève les yeux, les anges qui sont venus à une grande vitesse, venant de l'éternité, ils étaient là avec des ailes qui faisaient et on l'a transporté. Il est allé à la rencontre des anges. Et c'est là qu'on lui a dit retourne à Jefferson. Car ainsi dit le Seigneur, les 7 mystères qui sont contenus dans la Bible seront révélés. Amen. Alléluia. Donc le 3e pôle, c'était la rencontre de frère Branham avec les anges. Est-ce que vous êtes là? Et vous savez que parmi les 7 anges, il y en avait un
qui était impressionnant. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, il bombait le torse et il volait vers moi. Il dit, c'est lui qui détenait le 7e sceau. Le sceau qui m'a intrigué toute ma vie. Le 7e sceau a intrigué frère Branham. Quand frère Branham a eu cette vision-là, il pensait que c'était sa mort. Mais le Seigneur lui a dit, non, c'est le changement de ton ministère. Il devait aller à l'ouest. Oh, alléluia. Pour rencontrer les anges. Maintenant, remarquez. Quand les anges sont partis, on a pris la photo. Et quand la photo est sortie dans le journal, c'était la face du Seigneur Jésus. Oh, est-ce que vous dites amen, frère? C'était la parole qui est venue de l'éternité. C'était l'ange puissant et l'ange terrestre qui se sont rencontrés. Montagne du soleil couchant. Oh, quel temps est celui dans lequel nous vivons. Mais avant cela, frère Branham est allé à Sabino Canyon. Il est allé à Sabino Canyon. Il était là, au milieu des rochers. Il était en train de prier. Il s'est posé la question, Seigneur, est-ce ma mort? Et pendant qu'il était en train de prier, quelque chose a frappé sa main. Quand il ouvre les yeux, une épée. Il dit, elle convenait à Branham anasema ilieneana na mkono yangu sana. L'épée upanga dans la main du prophète. Danya mkono ya nabii. Et frère Branham dit, je me suis dit mais c'est quoi? Najiuliza hii ni nini? Une voix a dit, sauti mwe nasema, c'est l'épée du roi. Ni upanga ya ule mfalme. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Amen. Amen. Alors pendant que j'étais en train de regarder, il décrit cette épée. Il dit la manche. Oh là là, je ne sais pas. Je peux encore avoir 5 minutes. Si ça ne peut pas déranger. Laissez-moi lire cela, peut-être je vais terminer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et cette épée, frère Branham l'a décrit. Écoutez, je ne sais pas. Il ne pourrait pas dire. Est-ce que je me suis endormi? Je ne sais pas. Est-ce que je suis entré en transe? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une vision? Je ne pourrais pas vous dire. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était exactement la même chose que pour ces anges. Vous savez que les anges, c'était une réalité. Vous êtes là en train de marcher. Et paf, vous voyez des êtres venant de quelque part. Et ils apparaissent. Des anges puissants. Et ils avaient une puissance pour soulever quelqu'un. Il est monté pour les rencontrer. Amen. Amen. Et puis il est revenu. Il dit la même chose s'est produite quand j'ai reçu l'épée dans ma main. L'épée est venue de quelque part. Ce n'était pas une vision. Frère Branham, c'est quelqu'un qui vivait dans le temps et dans les ténèbres. Il avait un pied dans le temps et un pied dans l'éternité, en association avec les êtres angéliques. Et le surnaturel. Amen. Amen. Et je crois que ce message, ce n'est pas de la théologie. Ce message vient de l'éternité. Et les anges sont associés à ce message. Oh, est-ce que l'église peut dire amen à ça? Il y a un élément surnaturel qui est dans ce message, qui transforme les vies des gens, qui guérit les malades, qui donne le Saint-Esprit, qui appuie les
prédication du pasteur s'il répète frère Branham, cette colonne de feu est là pour appuyer la parole. Frère, ce ne sont pas nos explications qui changent quelque chose. Ce message, ce n'est pas de l'intellect. Ce message, c'est la révélation. Et la révélation s'accompagne de la stimulation. Et la stimulation, amen, c'est comme du vin. Et ça énivre. Et ça vous donne la force pour continuer le voyage. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Alléluia. Je prends la vision de la tente. Frère Branham, quelque part, il a reçu une vision. Il s'est vu dans une grande salle où une réunion s'est tenue. Et il était là. Et l'ange, la colonne de feu était au-dessus de lui en train de parler avec lui. Et on faisait la ligne de prière. Amen. Et il dit, il y avait une construction en bois quelque part. Et après quelque temps, cette même lumière-là s'est déplacée. Elle est allée se tenir au-dessus de la petite construction. Et la voix dit à frère Branham, je te rencontrerai là. Et ça sera le troisième point. Tu as expliqué le premier. Cela a produit les imitations. Tu as expliqué le deuxième. Les pentecôtistes ont imité ça. Mais celui-ci n'ose pas l'expliquer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand vous lisez le 7e psaume, il est mystérieux. Il faut l'enseignement de l'esprit pour en saisir quelque chose. Amen. Donc l'ange était avec frère Branham, la colonne de feu, mais elle fait une promesse à frère Branham. Je vais te rencontrer là. Et ça sera le troisième point. Et ça ne sera pas une démonstration. On ne peut pas expliquer le troisième point. Ce sont des choses que quand frère Branham est entré dans la constellation. Est-ce que vous connaissez ce qui s'est passé à l'intérieur? Cette petite construction-là, quand un paralytique entrait dedans, avec des béquilles, il sort de l'autre côté. Quand on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Il dit, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Yes, sir. Alléluia. Quand vous entrez dans le troisième point, tu vis des choses, mais que tu ne peux pas expliquer. C'est le surnaturel. Alléluia. Le mortel qui rencontre l'immortel. Le naturel qui croise le surnaturel. Alléluia. Amen. La parole qui s'incarne dans un homme. Or, vous savez que l'épée, ou la parole, c'est Dieu lui-même. Mais cette parole, elle convient dans la main de frère Branham. Ça devient comme si c'était son épée. C'est l'union invisible. C'est une union invisible entre l'époux céleste et l'épouse terrestre. C'est là où l'épouse doit devenir la parole. Vous devenez la brochure. Vous devenez une brochure qui marche. Vous devenez une bande. Vous devenez la Bible rendue manifeste. Alléluia. Regardez mes frères. Pierre, dans le premier âge. Pierre, son ombre seulement. On a amené les malades. Hein? On les couchait là-bas. L'ombre de Pierre, les démons fouillés. Maintenant, Pierre, lui, il n'avait que les arts du Saint-Esprit. Mais nous avons la personne du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on ne devrait pas réaliser?
que ce message interpelle chacun d'eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Et que ça nous pousse à arrêter les blagues. Et à prendre les choses de Dieu très au sérieux. Parfois on s'intéresse au on m'a critiqué, cette scène-là m'a regardé avec les yeux. Je ne suis pas venu au message pour la sœur. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est une vocation céleste. Je suis en train d'aller au ciel. Je n'ai pas du temps à perdre. Oh Église, préparez-vous. Il est plus tard que vous le pensiez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamez encore pour la parole de Dieu. Le 7e saut, c'est le message de Frère Branham. Amen. Amen. Il n'y a plus de temps. Lèvons-nous, on va adorer le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Le 3e pôle, le 7e saut, la rencontre de Frère Branham avec les anges. Dans la nuée de gloire. La nuée avance. La nuée avance. Toi aussi avance avec elle. Amen. Amen. Que tes forces soient renouvelées ce soir. Que ton esprit se réveille. Que Dieu renouvelle tes forces. Et va de l'avant. Avançons ensemble. Amen. Amen. Frère Branham dit que lorsqu'il s'était retrouvé dans cette constellation, il dit, vous pouvez penser que ça donne de la joie et il dit mais c'était une crainte respectueuse. Amen. Amen. Puisse cela être l'atmosphère dans laquelle chacun d'entre nous vit et marche. Parce que c'est ça notre message. Cette venue des anges. Si quand Frère Branham y est entré, ça l'a mis dans une crainte respectueuse. Cela devrait faire la même chose avec chacun d'entre nous. De marcher tous les jours de notre vie dans la crainte. Et pas n'importe quelle crainte, mais une crainte respectueuse. Tel que je suis.